Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je gère, et vous le savez déjà. Si vous êtes tout nouveau de ce côté, si vous êtes tout nouveau par ici, please, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un pouce, likez, commentez, bien sûr, si vous le voulez bien, pour que je puisse savoir que vous êtes parmi nous, bien sûr. Et ceux qui sont déjà là depuis un moment, je vous remercie d'être là. Et je vous remercie de continuer à me supporter tel que je suis. Je m'appelle Sissi et ici on parle de santé mentale principalement, mais après on varie, on parle de plusieurs autres sujets, même si généralement j'aime bien les ramener à la santé mentale au finish parce que, comme je dis toujours, c'est un domaine ou c'est un sujet qui me parle particulièrement et que je porte beaucoup à cœur. Du coup, j'aime bien toucher un peu à chaque fois ce genre de choses. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on papote encore un peu. Toujours, j'aime papoter. Moi, j'aime papoter. Pour ceux qui sont nouveaux ici, il faut que vous le sachiez. J'aime beaucoup papoter, j'aime beaucoup les let's talk parce que ça permet d'explorer vraiment des choses sans forcément avoir une direction et voilà, de toucher un peu à tout du doigt. Aujourd'hui, particulièrement, j'ai envie qu'on parle de la maturité émotionnelle. C'est un sujet qui peut fâcher, je pense. C'est un sujet qui peut laisser quelques petits doutes ou alors quelques petites questions et tout, mais c'est important quand même de l'aborder. Donc aujourd'hui, on va en parler et j'espère vraiment que vous allez apprécier mon petit bavardage. So, buckle up and let's go. So, comme je disais, j'espère vraiment que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui sont tout nouveaux ici et merci à ceux qui sont déjà là. On va papoter un peu aujourd'hui au sujet de la maturité émotionnelle. J'espère vraiment que ça va vous plaire parce que c'est vrai que mon bavardage généralement n'a pas de sens. Ça va dans tous les sens et après on essaye de donner un sens à tout ça et j'espère que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai envie qu'on parle de la maturité émotionnelle parce que je pense que c'est une chose sur laquelle on ne s'attarde pas toujours. Pourtant, c'est super important. Et beaucoup de personnes manquent de maturité émotionnelle. Et beaucoup de personnes ne sont même pas conscientes de ce que c'est en réalité la maturité émotionnelle. Parce que je pense que quand on dit maturité, direct, les gens vont penser que forcément parce que tu es grand, tu es mature. Franchement, parce que tu as de l'âge ou alors un âge avancé, tu es mature. On confond beaucoup. Je pense pas que ce soit le cas parce qu'en vrai, l'âge ne fait pas la maturité. Pire encore, l'âge ne fait pas la maturité émotionnelle. Pour pouvoir mieux explorer réellement ce sujet, j'ai envie de demander d'abord, est-ce qu'on sait ce que c'est que la maturité émotionnelle? On va un peu se référer à ce que Google nous dit parce que forcément, Google, c'est l'ami de tout le monde quand on a besoin de définitions et autres. Donc, j'ai déjà tapé sur mon ordi et je vais lire et j'espère que vous allez bien comprendre parce que cette définition est clair, détaillé et straightforward. Je l'ai trop aimé. So, la maturité émotionnelle se réfère à la capacité d'un individu à comprendre, gérer et exprimer efficacement ses émotions tout en reconnaissant. C'est surtout la partie que j'aime bien et que j'aime mieux, s'il faut dire comme ça, tout en respectant et reconnaissant les émotions des autres. Je sais pas si c'est clair. C'est très clair, hein. Je pense quand même que c'est très détaillé. Elle se manifeste par une régulation émotionnelle, une conscience de soi, j'aime bien, une conscience de soi et une empathie accrue. Ma question ensuite, c'est est-ce que tu es mature émotionnellement? Est-ce que tu as de la maturité émotionnelle? Non? Un peu? Beaucoup? Je sais pas. Moi, en tout cas, je sais pas. Mais je pense quand même en avoir un peu. Faut savoir que l'âge n'a absolument rien à voir avec cette maturité-ci. Tu peux être tout petit, tu peux avoir 5 ans que tu as déjà une grande maturité émotionnelle. Tu peux avoir 10 ans que tu as déjà une grande maturité émotionnelle. Tu peux avoir 30 ans que tu as une maturité émotionnelle. Tu peux avoir 50 ans que tu n'as pas de maturité émotionnelle. Donc l'âge réellement n'a pas d'effet sur cette maturité-là. Après, j'ai envie de dire que la maturité aussi vient avec les expériences quand on les prend, dans le bon sens. Quand on apprend de nos expériences, quand on décide de se développer
individuellement en tant que personne face aux expériences. Forcément que à ce moment-là, en évoluant, en grandissant, en prenant de l'âge, on développe de la maturité, dont la maturité émotionnelle aussi. Mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui vont vivre des choses mais qui ne vont pas forcément en grandir, qui ne vont pas forcément en sortir avec des leçons, avec des choses qu'elles ont apprises, avec des choses qu'elles ont... Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc en gros, la maturité émotionnelle n'a rien à voir avec l'âge. C'est la première chose que j'avais envie ou besoin de souligner. Maintenant, c'est tout simple. Quand on vous dit la maturité émotionnelle, c'est la capacité de quelqu'un, la capacité que quelqu'un a à gérer ses émotions. J'ai envie de résumer ça comme ça. Gérer ses émotions et à comprendre le fait que les autres aient aussi leurs émotions. Donc j'ai envie de prendre ça sous ces deux angles-là. Premièrement, le côté gestion de ses émotions. Beaucoup de personnes ne savent pas le faire. Beaucoup de personnes ne savent pas gérer leurs émotions. Moi, la première. Beaucoup de personnes n'arrivent pas vraiment à j'ai envie de dire, stabiliser, si on veut, leurs émotions. Tu as des personnes qui vont aller dans tous les sens, qui prennent tout au premier degré. Tu as des personnes qui craquent face à toutes les situations et tout, qui s'emportent, qui peuvent soit pleurer trop, soit tout le temps être en train d'être, on dit souvent quoi, impulsif et tout, aller dans tous les sens et tout. Et d'un autre côté, tu as des personnes qui, je sais pas, qui savent comment se calmer, comment gérer, comment maîtriser, comment se maîtriser. Je pense que la base de la maturité émotionnelle sur le plan de la gestion de ses propres émotions, c'est la maîtrise de soi. Au moment où tu te maîtrises, du moins tu sais comment te maîtriser, ça montre qu'en fait, tu as développé une bonne connaissance de toi, une bonne connaissance de ce que tu es capable d'accepter, une bonne connaissance de quelles sont tes limites, une bonne connaissance de comment gérer les situations auxquelles tu fais face. Peut-être ça vient du fait que tu as déjà expérimenté plusieurs situations et du coup tu sais maintenant comment tu peux réagir face à ces situations-là. Peut-être juste parce que voilà, tu sais garder ton calme face aux situations et pouvoir réfléchir de façon posée. De toutes les façons, je pense que la maîtrise de soi est la base de la maturité émotionnelle sur le plan de la gestion de ses propres émotions. Est-ce que tu es donc le genre de personne qui sait te gérer, qui sait te maîtriser, qui sait comment contrôler? Pour ça, il faut savoir se connaître. Et comme je disais, se connaître, c'est savoir ses limites, savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas, savoir quels sont ses principes, savoir quelles sont les choses qu'on est capable d'endurer, savoir comment se contrôler, savoir comment s'arrêter quand il faut, savoir comment se démarrer quand il faut démarrer. Vous voyez un peu, c'est vraiment savoir ça, mais c'est aussi de la tolérance envers soi. Je pense qu'on ne se demande pas assez d'être tolérant envers soi-même. La maturité émotionnelle, je pense, veut que tu saches te tolérer. Te tolérer dans le sens où tu acceptes tes émotions, tu acceptes de les gérer et tu acceptes de les process, comme on dit souvent. Tu acceptes de les ressentir en fait parce que tu sais que ce sont des émotions qui te concernent directement. Tu sais que ce sont des choses que tu ne peux pas forcément contrôler. Du coup, tu acceptes que c'est ton comme ça, tu acceptes que c'est comme ça que tu es et tu fais avec, tu vis avec et tu sais comment maîtriser toutes ces choses-là au quotidien. Donc la tolérance, comme je disais, les deux points que j'ai envie de souligner sur la maturité émotionnelle, sur le plan de la gestion de ses propres émotions, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de soi et le fait de se tolérer soi-même. Donc je pense que la maturité émotionnelle veut que on sache se tolérer et on sache se maîtriser. Maintenant, le deuxième plan que j'aime, le deuxième aspect qui me parle particulièrement, c'est le fait de savoir accepter ce que les autres aussi ressentent, accepter les émotions des autres. Ça, je pense que c'est le plan de la maturité émotionnelle qui est vraiment mature. Parce que là, tu acceptes que l'autre ne ressente pas forcément ce que tu ressens. Tu acceptes que l'autre ne voit pas forcément les choses comme toi tu les vois. Tu acceptes que l'autre est aussi je peux expliquer ça comment? Le droit d'avoir ses propres émotions qui ne sont pas forcément les tiennes. Tu acceptes cela et tu
tu gères en fait, tu apprends à te contrôler face à ça. C'est-à-dire que si quelqu'un réagit d'une façon bizarre face à ce que toi tu dis ou alors face à ce que tu fais, tu apprends à comprendre que c'est par rapport à comment cette personne-là ressent les choses, pas par rapport à toi forcément. Et tu apprends à gérer ça, à accepter et à te maîtriser. Tu apprends à respecter, parce que je pense que c'est même l'un des points les plus importants, le respect de ce que l'autre ressent. Beaucoup de personnes ne respectent pas ce que les autres ressentent. Ils se focalisent juste sur ce que eux ils ressentent. Et c'est très mauvais, c'est très bizarre. C'est pour ça que on te parle d'empathie accrue quand on parle de maturité émotionnelle, parce que quelque part le fait d'accepter et de comprendre les autres, de entre guillemets se mettre dans la chaussure de l'autre, mettre son pied dans la chaussure de l'autre, se mettre à la place de l'autre, c'est ça en fait l'empathie. Parce que à ce moment-là, tu te dis, l'autre aussi peut ressentir ça. C'est pas parce que moi, je ne réagirai pas comme ça que je devrais cracher sur le fait que lui réagisse ou elle réagisse comme ça. Voyez un peu. Donc, vous développez de l'empathie, vous développez de la compréhension, vous développez du respect pour autrui, pour les émotions d'autrui et pour ce que les autres aussi peuvent penser ou ressentir. C'est ça, en fait, qui caractérise quelqu'un qui a une maturité émotionnelle. Ces deux choses-là. C'est pas l'un et puis l'autre. Et puis l'autre, on peut laisser, ou bien un côté, ça va, et puis l'autre côté, ça ne va pas. Non, ça va ensemble. Autant, tu connais tes propres émotions, tu acceptes de les explorer et tu les tolères et tu te maîtrises, tu sais te contrôler, te gérer. Autant tu acceptes les émotions des autres et tu apprends à t'adapter. Donc, en fait, ça va ensemble, ça va de pair, parce que si tu te maîtrises, si tu te connais, tu connais tes limites et tout. Et si tu acceptes ce que l'autre ressent et ce que l'autre a comme émotion ou alors ce que l'autre pense, à ce moment-là, c'est clair que toi, tu vas mieux gérer parce que tu te connais. Donc, tu sais comment te retenir. Tu sais comment te contrôler. Tu sais comment, parce que tu respectes les émotions de l'autre, tu devrais te comporter. Tu devrais t'aligner. Tu devrais te calmer. En fait, vous voyez que ça va en fait ensemble. Ça va vraiment ensemble. Et comme je disais, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça peut venir avec les expériences. Et les expériences peuvent venir avec l'âge, effectivement. Les expériences peuvent venir avec le fait d'évoluer, le fait de passer beaucoup d'années. Mais parfois aussi, en une année, tu peux avoir 1001 expériences qui te donnent une maturité émotionnelle. Donc, je pense que on ne naît pas avec la maturité émotionnelle. On peut naître avec un grand cœur, on peut naître avec de l'empathie, mais on ne naît pas forcément avec la maturité émotionnelle. On peut avoir de l'empathie, on peut être hypersensible, mais on n'est pas forcément mature dans le sens émotionnel. Une fois qu'on apprend à utiliser notre empathie et notre hypersensibilité pour pouvoir se comprendre et comprendre les autres, à ce moment-là, on a développé la maturité émotionnelle. Et ça, c'est possible pour tout le monde. Tout le monde peut le faire. Pas besoin d'être, je ne sais pas trop quoi, d'aller dans une certaine école ou bien de faire je ne sais trop quoi. En fait, tout le monde peut développer la maturité émotionnelle. Nous tous, on peut la développer. Il suffit juste d'accepter de ressentir ce qu'on ressent et d'accepter que les autres ressentent ce qu'ils ressentent. D'apprendre à mieux se connaître. Moi, je pense que je répète ça tout le temps, mais c'est très important d'apprendre à se connaître. Tout ce qui concerne la santé mentale, tout ce qui concerne le quotidien, tout ce qui concerne le relationnel, tout ce qui concerne les interactions de tous les jours et même nos expériences, que ce soit sociales, que ce soit dans tous les sens. La base, en fait, c'est se connaître soi-même. Parce que quand tu te connais, tu sais mieux comment gérer le quotidien. Tu sais mieux comment appréhender les choses qui viennent à toi au quotidien. Tu sais mieux comment appréhender tes propres émotions. Donc, il est important d'apprendre à se connaître. Moi, je suis encore en plein dedans et je vous le dis tous les jours. Je ne peux pas dire, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je ne pense pas encore avoir de la maturité émotionnelle, parce que même si j'ai de l'empathie, même si je suis hypersensible, je ne pense pas déjà me connaître assez ou savoir contrôler assez ce que je ressens, mes émotions et mes réactions en fait. Donc, je n'ai pas encore appris comment connaître quelles sont mes limites, quels sont mes manquements, quels sont je peux dire ça comment? Mes moteurs, ou alors ce qui met de l'huile à mon moteur, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me ralentit, qu'est-ce qui me casse, qu'est-ce qui peut me démarrer, bref, je n'ai pas encore exploré toutes ces choses-là me concernant. Du coup, je ne peux pas prétendre avoir de la maturité émotionnelle. Mon empathie me permet de mettre un peu mes pieds dans la chaussure des autres. Mon empathie me permet, et mon hypersensibilité aussi, même si c'est à mes propres risques, me permettent
parfois de pouvoir comprendre que les autres ressentent ce qu'ils ressentent et accepter, vous voyez un peu. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des moments où je n'arrive pas vraiment à comprendre. Il y a des moments où je n'ai pas vraiment envie de comprendre, je dirais même ça comme ça. Et il y a des moments où moi, mes émotions prennent le dessus et j'oublie en fait de gérer comme il se doit. Donc, je pense que je n'ai pas encore développé de la maturité émotionnelle, mais qu'il est important que ça se fasse. Donc, je travaille dessus. Et j'espère que vous aussi, à travers cette vidéo, une fois que vous l'aurez écoutée, vous allez apprendre à la développer parce que je pense que c'est super important pour les interactions du quotidien et même pour toutes les autres choses qui concernent la vie. C'est super important d'avoir cette maturité-là parce que ça vous permet de mieux entrevoir, enfin, de mieux appréhender les choses, de mieux gérer en fait le quotidien et c'est très important. Ça n'a pas d'âge, vous n'avez pas besoin d'être super grand, vous n'avez pas besoin d'être très expérimenté. Il suffit juste d'avoir de la volonté et de décider de développer ce côté-là en essayant de mieux se connaître et en essayant de mieux respecter les autres. Donc la tolérance et la maîtrise de soi et le respect, c'est très important. Ce sont les 3 points que vous devez tirer de cette vidéo. Il est important pour pouvoir développer une maturité émotionnelle d'avoir premièrement de la maîtrise de soi, deuxièmement de la tolérance envers soi, envers les autres et ensuite d'avoir beaucoup de respect envers soi et envers les autres. Quand je parle de respect, de tolérance et de toutes ces choses-là, je parle de ressenti, d'émotion, de façon d'être. Vous voyez un peu, c'est super important de tolérer et de respecter ces choses-là. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un se comporte mal ou alors si quelqu'un vous fait du mal et tout, vous devez rester parce que cette personne-là, il faut comprendre et tout. Non, c'est pas ça. Justement, la maturité émotionnelle veut que vous sachiez quelles sont vos limites et que vous décidiez que malgré le fait que vous comprenez que cette personne-là soit comme ça, comme ça, comme ça, vous n'êtes pas capable de pouvoir rester en la présence de cette personne parce que c'est toxique pour votre paix à vous. Donc, en fait, avoir cette maturité-là vous permet de pouvoir mieux jauger, de pouvoir mieux savoir ce qui est important, ce qui peut rester dans vos vies et de pouvoir faire des filtres tout en respectant les autres et soi-même, tout en mettant des barrières saines, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, c'est super important de développer cette maturité émotionnelle-là. Et je pense qu'avec ça, la vie peut être beaucoup plus facile. La vie peut être beaucoup plus smooth si on apprend vraiment à gérer toutes ces choses-là, à gérer tous ces côtés-là, tous ces aspects-là et à comprendre vraiment que les gens sont différents. On est tous différents, chacun a sa particularité. Ce que toi tu es capable de prendre, c'est pas ce que l'autre est capable de prendre. Le degré j'ai envie de dire peut-être de douleur parfois que tu peux ressentir, c'est pas le même degré que l'autre peut ressentir. L'autre au même degré sera peut-être dévasté et pourtant toi tu gères comme il faut, tu gères parce que ça te fait pas le même effet. Tout comme tu peux avoir juste un petit truc qui te fait extrêmement ressentir des choses, par contre l'autre de son côté, lui, ça ne lui dit absolument rien. Il faut être capable d'accepter et de comprendre ça. C'est très 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 important. Donc voilà un peu de quoi il s'agit quand on parle de maturité émotionnelle. Donc je vais encore te poser la question. Est-ce que tu penses être mature émotionnellement? Est-ce que tu penses vraiment avoir de la maturité émotionnelle? C'est tout un autre sujet, hein. Va pas croire que je te demande si tu es mature tout court. Parce que tu peux être mature, mais pas mature émotionnellement. Pas mature sur le plan émotionnel. Donc, est-ce que tu es mature émotionnellement? Pose-toi la question, essaye un peu de process ça dans ta tête. Essaye un peu de faire un peu plus de recherche, pourquoi pas dessus. Et voilà, peut-être que avec le temps, tu vas développer ce côté-là si ce n'est pas encore le cas et que tu vas te rendre compte que tu en as besoin dans ta vie. Moi, j'en ai besoin énormément, que ce soit pour gérer moi-même mes propres émotions, que ce soit pour mieux gérer mon ressenti face aux autres. J'en ai tellement besoin et j'espère pouvoir développer ça avec le temps. So, nous sommes arrivés à la fin de notre bavardage. Non, de mon bavardage. Nous sommes arrivés à la fin de mon bavardage. J'ai dit au début que c'est souvent le genre de sujet qui fâche. Parce que les grandes personnes, les personnes âgées, généralement on a l'impression que ouais, ça va, elles maîtrisent et tout. Pourtant, c'est pas tout le temps le cas. Tu as parfois des personnes âgées qui sont super immatures et ne s'en rendent même pas compte parce qu'elles ne pensent pas devoir développer ces côtés-là. Pourtant, c'est important de développer ces côtés-là. Peu importe l'âge, commencez et vous allez voir que c'est super important.
c'est pareil, parfois, enfin, tout âge, même les parents parfois n'arrivent pas à bien gérer les émotions de leurs enfants, n'arrivent pas à bien comprendre parce qu'ils n'ont pas cette maturité émotionnelle-là. Et généralement, on peut pas leur en vouloir parce qu'on ne leur a pas forcément appris ça. Ils n'ont pas forcément entendu parler de ça. Aujourd'hui, peu importe qui tu es, si tu as écouté cette vidéo, tu sais maintenant ce que c'est et tu peux travailler dessus. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt. Tu peux travailler dessus, tu peux développer ce côté-là et j'espère que tu le feras. J'espère que je le ferai d'ici là et que je saurai mieux me servir de mon empathie et de mon hypersensibilité pour pouvoir être assez mature émotionnellement. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que ça t'a vraiment intéressé. Donc, s'il te plaît, like. Je dis toujours que même si c'est 2 vues que je trouve sur la vidéo, c'est super important de voir que les 2 vues sont suivies de 2 likes. Je peux pas avoir des vues et puis après, il n'y a aucun like. Ça me fait bizarre en fait. J'ai l'impression que soit la personne n'a pas réellement regardé, soit alors la personne n'a pas eu envie de liker et c'est bizarre. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que c'est ce qui vous permet généralement de savoir quand je publie une nouvelle vidéo. J'espère être de plus en plus constante. Et voilà, donc voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez. Bien sûr, vous pouvez laisser un commentaire si jamais ce sujet vous a parlé, si jamais vous avez apprécié notre petit bavardage. J'aime beaucoup papoter. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit bavardage et que c'était un moment agréable pour vous et que vous avez appris quelque chose de moi. Laissez un commentaire si jamais vous avez quelque chose à dire à ce sujet ou si vous avez d'autres sujets à me proposer, enfin des sujets dont vous voulez qu'on parle, des sujets que vous voulez qu'on explore ensemble. En attendant donc la prochaine vidéo, je vous dis à plus et je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale parce que c'est tout ce que vous avez et personne ne le fera à votre place. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!